Notre élite ne vaut rien, mais nous ne devons pas nous en étonner. Aucune élite ne vaut rien, non par sa nature, mais par ses fonctions. L'élite, parce qu'elle est destinée à exercer le pouvoir, est destinée aussi à être corrompue par l'exercice du pouvoir. Je parle en gros, il y a des exceptions. Suivons par la pensée un fils de paysan qui montre du génie pour le calcul et qui obtient une bourse au lycée. Si avec son aptitude aux sciences, il a une nature de brute passionné, on le verra vers la 16e année sauter le mur, se moquer de ses maîtres, tomber dans des tristesses sans fond et boire pour se consoler. Vous le trouverez 10 ans après, dans quelques bas emplois, on le laisse par charité. Mais je suppose qu'il y ait une adolescence sans tempête, parce que toutes ses passions se tournent en ambition ou que sa tête domine sa poitrine et son ventre. Voilà un jeune homme instruit de beaucoup de choses, capable d'apprendre très vite n'importe quoi, qui a des habitudes d'ordre et de travail suivi, et enfin, par la seule puissance de ses idées, une moralité supérieure. Tels sont, assez souvent, ceux que l'on choisit par des concours rationnellement institués pour être, dans l'avenir, des auxiliaires du pouvoir. Sous le nom de directeurs, inspecteurs, contrôleurs, en réalité, ils seront les vrais rois, puisque les ministres passent. Et ces futurs rois sont très bien choisis. Réellement, nous désignons les meilleurs. Les meilleurs dirigeront les affaires publiques et tout devrait bien marcher. Seulement, il faut comprendre que dans cette élite, il va se faire une corruption inévitable et une sélection des plus corrompus. En voici quelques causes. D'abord, un noble caractère vif, fier, sans dissimulation, est arrêté tout de suite. Il n'a pas l'esprit administratif. Ensuite, ceux qui franchissent la première porte en se baissant un peu ne se relèvent jamais tout à fait. On leur fait faire de riches mariages, qui les jettent dans une vie luxueuse et dans les embarras d'argent. On les fait participer aux affaires et en même temps, ils apprennent les ruses par lesquelles on gouverne le Parlement et les ministres. Celui qui veut garder quelque franchise ou quelque sentiment démocratique ou quelque foi dans les idées trouve 1000 obstacles indéfinissables qui l'écartent et le retardent. Il y a une seconde porte, une troisième porte, où l'on ne laisse passer que les vieux renards qui ont bien compris ce que c'est que la diplomatie et l'esprit administratif. Il ne reste à cela, de leur ancienne vertu, qu'une fidélité inébranlable aux traditions, à l'esprit de corps, à la solidité bureaucratique. L'âge use enfin ce qui leur reste de générosité et d'invention. C'est alors qu'ils sont rois. Et non sans petites vertus, mais leurs grandes vertus sont usées. Le peuple ne reconnaît plus ses fils. Voilà pourquoi l'effort démocratique est de stricte nécessité. Alain, propos 10 février 1911. Hasta la Victoria.